Oyez, oyez, braves gens, bienvenue sur ma chaîne. Oui, je parle un peu comme à l'ancienne parce que je suis dans mes montagnes, où c'est qu'il y a des châteaux forts, etc. Pour ceux qui me suivent, voilà, de temps en temps, je vais me ressourcer à la montagne. Et donc, du coup, bah, là, j'y suis et c'est un bonheur. En plus, il fait un temps magnifique. Donc, c'est génial. Je suis là pour avoir de nouvelles énergies. Et du coup, je profite pour vous faire vos guidances. J'adore les faire ici. Alors là, on attaque avec la balance. Balance pour le mois de décembre 2023. Et vous savez que toutes mes guidances sont intemporelles, donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Donc vous pouvez regarder aussi également votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Et Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, c'est parti, les balances. Et oui, quand même un petit mot pour vous dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos likes, vos messages. Voilà, vraiment merci. Et merci aussi pour vos guidances personnalisées. Voilà, je réponds bien évidemment à tout le monde. Merci aussi pour votre partage. Mes guides me disent oui, tout à fait. Et merci aussi à mes guides, bien évidemment. Allez, assez de blabla, on est parti. Allez mes guides, pour les balances, il me faudrait une carte pour savoir un petit peu la tendance. Non, pas tout ça. Une carte, s'il vous plaît. La tendance pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Et sur ma carte, il y a marqué deuxième signe ou caractère de Vénus. Vous voyez? Alors peut-être qu'il y a des balances très amoureux. Ou qu'il y a des déclarations. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Sinon, je vais la chercher. Tout à fait. Hop là. Elle est là. Ah bah dis donc. C'est la même carte que je viens d'avoir pour les Capricornes. Pour le bonus des Capricornes. Et je prends toujours celle qui est en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, bah, du coup, on a le 8 de bâton et le valet de denier. Regardez, on a ce 8 de bâton qui nous parle de quelque chose de rapide. Vous voyez, ce sont deux belles voitures de course, de rapidité, de changement. Ça nous parle également de coup de foudre. Bah, écoutez, les célibataires, il y a peut-être un coup de foudre, moi je préfère dire un coup de cœur, qui arrive dans ce mois de décembre. Vous savez que le mois de décembre, avec la Noël, c'est des moments magiques, c'est des moments de féerie, c'est des moments où faut ouvrir son cœur et puis voilà, partager de bons moments, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, peu importe. Mais voilà. Mais il y a quelque chose, vous savez, c'est un petit peu comme la tour, quelque chose de soudain, quelque chose de qui arrive, qui va vous faire du bien. C'est un bon changement, c'est quelque chose voilà, qui va arriver rapidement, mais c'est quelque chose de bien pour vous, les balances. Et hop là. Et en dos de deck, on a le valet de denier. Ah bah écoutez, il y a des... Hop, ça brille, voilà. Il y a quand même des nouveaux projets qui arrivent. Peut-être de nouvelles propositions, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent d'une autre personne. Des situations, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive donc assez rapidement et qui est sur votre chemin, vous voyez. On vous montre le chemin, on vous dit que c'est par là. Donc voilà, il y a peut-être vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Ça peut être une personne qui va venir vous parler d'un projet. Ça peut être, vous allez lire, on parle aussi de bouquins. Donc peut-être que vous allez lire un bouquin et que vous allez avoir une idée. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, les balances. Allez, on va essayer d'en savoir plus quand même côté cœur. Allez. S'il vous plaît, mes guides, avec le full sentimental. Un des derniers oracles que je me suis procuré d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula, on va prendre celle qui est retournée parce que du coup, il y en a sinon beaucoup. Hop. Oh, bah écoutez, je vais sortir les trois. Ça nous parle déjà d'un ex. Un ex ou une ex qui est dans votre cercle là en ce moment. Peut-être un ex qui veut revenir ou une ex, je dis un, mais une, c'est pareil. Peut-être quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Et du coup, ça va être rapide, parce que là, on a vraiment quelque chose de... On a également le foyer. Et je vais tirer la dernière. On a quand même le poids de la famille, là. Là, on a le foyer, mais on a quand même le poids de la famille derrière. Peut-être que vous êtes en train de... écoutez, peut-être en train de vous séparer, je sais pas. Vous êtes déjà séparés. Non, il y en a beaucoup trop, là, mes guides.
J'en voudrais juste une. Elle glisse en plus les cartes, le paquet est neuf du coup. Elle vole. Allez, s'il vous plaît mes guides, juste une carte. Ah bah dis donc, franchement ils sont tenaces quoi, hein, ils sont tenaces. Il y en a 3 mes guides. Non, je les prends pas, il y en a 3, c'est trop. 2, je veux bien, mais pas 3. Il y a du changement dans l'air, hein, de toute façon. Hein. Il y a vraiment des nouveaux projets, nouvelles propositions. Ça va être assez rapide. Hein. Peut-être que vous avez un ex ou une ex qui va revenir vers vous et ça va vous chambouler. Hein. Ça va vous chambouler. Alors peut-être que vous êtes déjà avec une autre personne. Hein. Avec une autre personne. Voilà, je pense celle-là. Une autre personne, mais ça va vraiment vous chambouler. On parle quand même de jalousie. Alors, t'étais où? C'est qui? Voilà. Et en dos de deck, j'ai l'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Donc, je vous dis, il y a peut-être un ex qui va... ou une ex, hein, vous voyez, de votre côté, qui va vouloir revenir. Hein. Mais je pense que ça s'était peut-être pas bien passé parce qu'il y avait quand même des jalousies. Voilà. De votre côté ou de son côté, il y avait quand même des jalousies. Et regardez ce que j'ai derrière l'inconstance. J'ai la seconde chance. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous... parce que finalement avec vous il était plutôt bien, on a le bien-être, donc peut-être que cette personne finalement elle se rend compte qu'avec vous c'était beaucoup mieux et qu'elle va peut-être venir vers vous vous demander une seconde chance. Et là pour l'instant c'est l'inconstance, il va vous mettre ou elle va vous mettre justement dans l'inconstance. Hein. Donc on avait la carte de l'ex, donc que ce soit un ou une ex. On a également la carte du foyer, vous voyez, et en dos de deck j'avais c'était pas un foyer très heureux. Ils ont écrit quoi? Ma belle maison, mon refuge. Voilà, des fois, vous savez, on est en couple. Les gens, quand ils nous voient, ils pensent qu'on est bien dans notre couple, qu'on est bien dans notre maison, que c'est la maison des bisounours, que tout se passe bien. Mais en fait, on n'est pas dans cette maison. Donc, du coup, apparemment, dans cette maison, ça ne va pas. Et peut-être que cet ex, justement, profite de ça, profite peut-être qu'il vous a suivi sur des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Il voit que ça va pas dans votre vie. Et du coup, il se dit, c'est peut-être le moment de revenir. Parce que finalement, on avait le bien-être. Et bien finalement, c'était la personne qui me correspondait. C'était la personne qui me comprenait le mieux. C'était la personne peu importe. Et peut-être, je vous dis, votre ex va, je veux dire, que ça soit homme ou femme, va revenir. Alors peut-être aussi qu'il y avait des jalousies, peut-être qu'il y avait des choses, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, que vous soyez séparés, peut-être parce qu'il y avait justement un petit peu trop de jalousie, peut-être un petit peu trop, vous savez, de surveillance sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Ça a peut-être amené à des conflits, et peut-être que c'est aussi pour ça que vous vous êtes séparés et qu'il n'y a pas eu de suite. Vous voyez, t'étais où, c'est qui, qu'est-ce que tu faisais, à quelle heure tu reviens, etc. Donc peut-être que après aussi, peut-être que vous étiez plus jeune, que vous étiez moins mature, peut-être l'un des deux ou les deux, vous avez mis de l'eau dans votre vin, et que peut-être ça peut se passer mieux. Donc peut-être que la personne aussi a fait des efforts, est prête à faire des efforts, et du coup, elle demande peut-être à revenir. C'est la carte également numéro 10. Le 10, c'est quand même un nouveau départ. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va quand même vous chambouler, ça va quand même... En fait, comme ça va être soudain, vous allez avoir un message, ou alors la personne va venir vous voir, ou il y a quelque chose qui va faire que, du coup, ça va vous prendre un petit peu de... Vous voyez, ça va être soudain quand même. Pour moi, ça va être quand même assez soudain. Cette personne va revenir vous proposer quelque chose, peut-être de vous mettre ensemble, il va peut-être vous demander un mariage, d'avoir un enfant avec, je ne sais pas. Il va y avoir quand même quelque chose qui va quand même vous chambouler, hein, qui va quand même vous chambouler. Allez, on continue. On va prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On a la justice. On a, violence et agressivité. On a quand même les peurs et les destructions de deux decks. Et juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une. Et après, je fais la lecture. On va prendre celle qui est retournée. Il y en a deux. Ok, on va reprendre les deux. En tous les cas, vous allez vers quelque chose de positif en dos de deck.
difficulté à ouvrir son cœur. Bien évidemment, hein, si un ex qui revient ou une ex qui revient, peut-être que votre cœur par rapport à cette personne-là, vous l'avez peut-être fermé. Hein. Donc attention quand même aux belles paroles hein, de cette personne qui revient. Demandez à avoir du concret. Ne vous laissez pas illusionner, etc. Hein, parce qu'apparemment vous avez pas mal souffert avec cette personne, que ce soit par rapport aux jalousies ou autre chose. Et du coup, vous voyez, votre cœur il est cadenassé pour cette personne. Donc attention. Attention quand même à que ce soit pas des paroles en l'air. On a l'aide et le soutien. Donc peut-être que cette personne revient vraiment avec de belles intentions. Alors, on a la mise au point. Exactement. Hein. Bah, écoutez, quand cette personne va revenir, surtout si vous êtes célibataire, c'est autre chose. Mais si vous êtes en couple, que vous avez refait un petit peu votre vie, hein, ça peut être quelques mois, quelques années. Je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez séparés avec cette personne-là, cet ex-là. Mais il y a quand même une mise au point, hein, je vous l'ai dit, hein, une mise au point à faire. Voyez vraiment qui vous donne du concret. Parce que les paroles, elles viennent, elles s'en vont. Voilà. Vraiment des actes. Vraiment, si cette personne veut vraiment revenir, il faut vraiment des actes aussi. Hein. Alors, on a la justice. Ben, la justice, c'est l'équilibre aussi également. Cette personne, cet ex, tout ça, je vous dis qu'il faut vraiment voir par rapport vraiment à votre situation, parce que il a besoin de justice, il a besoin de, comment dire, d'être vraiment dans l'équilibre. Il veut retrouver vraiment. Je pense que cette personne a changé quand même. Donc il est là pour vous dire qu'il a changé, que pour vous dire que peut-être qu'il est moins jaloux ou plus jaloux, malgré que voilà, il est là pour vous dire quand même qu'il est prêt à faire des efforts et voilà, à faire entre guillemets un petit peu tout pour être avec vous, on va dire ça comme ça. On a quand même la violence et l'agressivité. Alors j'espère que cette personne n'était pas violente avec vous, parce que si vraiment elle était violente avec vous, c'est niet, il faut surtout pas y retourner. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, et c'est un peu un duel, vous voyez, il y a deux gants, c'est un petit peu un duel. Donc vous, ça va arriver, je pense... vous n'allez pas vous y attendre, malgré que vous regardez cette guidance, mais c'est un petit peu comme vous n'allez pas vous y attendre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? En fait, c'est un duel dans votre tête, c'est un duel dans votre cœur. Ça va être assez compliqué à gérer, surtout si vous avez une famille. On approche de Noël, si vous avez des enfants, etc. Vous avez un petit peu, comment dire, tout gérer. Hein, on est au mois de décembre, donc vous allez un petit peu tout gérer, etc. Du coup, ça va être un peu peut-être compliqué. Voilà, ça va, comment dire, ça va peut-être pas le bon moment, mais bon, voilà, il y a vraiment un duel dans votre cœur et dans votre tête. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire une mise au point, vraiment savoir ce que vous voulez. Écoutez, peut-être sur un papier, mettez ce que vous voulez plus, puis parlez-en du coup à la personne, hein, ça c'est vraiment vous qui voyez. Et regardez, on a quand même la carte de l'amour inconditionnel et durable. C'est, je pense, quelqu'un avec qui vous avez eu quand même une grande histoire d'amour. Vous étiez vraiment amoureux, vous étiez vraiment vraiment synchro, vraiment bien avec cette personne. Ouais, c'était un lien d'âme, hein, tout simplement. Hein. Après, ça peut être un lien d'âme de d'âme jumelle. Les liens d'âme jumelles, ils sont assez compliqués. Ils sont ensemble, ils se quittent. Et tant qu'ils sont pas arrivés justement à cet équilibre, à cette justice, tous les deux au même niveau, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on se quitte, on revient. Enfin bref, il y a que des allers-retours en fait. Mais voilà, là on vous dit quand même que c'est peut-être une personne sur laquelle il faudrait peut-être se pencher. Voilà, peut-être voir. Après, c'est à vous de voir si vous êtes en couple maintenant, si vous êtes célibataire. Voilà, vous avez une famille. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Mais voilà, là, ça dirait quand même que vous êtes... écoutez, vous avez un petit lien quand même. Hein, et ça vous tiraille. Hein, c'est vraiment quelque chose... C'est tellement quelque chose d'inattendu que oui, ça vous tiraille un petit peu. Allez, on va finir avec l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Hop. Alors, on a la spontanéité, l'intégrité et l'innocence. Regardez, elles sont super jolies, ces cartes. Vous voyez, on a envie d'insouciance, on a quand même cette couleur de soleil, de réussite, ce bleu d'espoir, de paix, de liberté. On a quand même aussi, je ne sais pas si vous voyez, les feuilles d'automne, des choses peut-être à lâcher, des choses
des choses à revoir un petit peu, hein, à ne plus... alors ça peut être des situations, des personnes, il y a quand même des choses à un petit peu à lâcher, quoi, en fait, hein, à mettre de côté, et puis des petites choses, ça peut être des petites choses comme des grandes choses, hein, peu importe. Hein. En dos de deck, j'ai la réconciliation et le pardon. Il y a vraiment une personne qui revient vers vous et qui va demander pardon, justement, peut-être par rapport à cette jalousie, par rapport à tout ça. Hein. Allez, il revient pour faire pénitence. Ah bon? Mais c'est mes guides qui me disent ça. Ok. Pour un mieux, mes guides me disent. Il ou elle revient pour un mieux. Il a compris. Et ouais, bon, vous voyez un petit peu, il a compris ou elle a compris. Hein. J'en ai 4, mes guides. J'en veux pas 4. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore 2. Allez, s'il vous plaît. Hop là. On a les rencontres à distance et Internet. Qu'est-ce qu'on a dans le deck? Prendre une décision, faire un choix, exactement. Il y a vraiment ce duel, donc il y a vraiment un choix à faire. Allez, s'il vous plaît. Après, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Accueillir et recevoir. Vous voyez, vous allez accueillir, recevoir. Écoutez, ouvrez votre cœur et écoutez-le. Surtout, écoutez-le. Et on a des blocages liés au passé. Allez, donc on a l'intégrité, l'innocence hein, que je viens de vous parler. Il y a vraiment ce fait d'être bien, ce fait de se retrouver. Puis cet espoir aussi, hein, si cette personne revient vers vous. Du coup, vous allez vous poser mille et une questions. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je vais plus y faire confiance? Donnez-vous du temps quand même, hein. Donnez-vous du temps. On a la rencontre à distance et à Internet. Donc, je pense qu'il va y avoir... peut-être que cette personne n'est pas à côté de vous, hein, qu'il n'habite pas à côté de vous. C'est possible aussi. Donc, peut-être qu'il va y avoir un retour, mais qui va être... qui va passer par les réseaux sociaux. Donc, écoutez... je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de correspondance, hein, de communication, mais déjà par les réseaux sociaux, hein, c'est fort possible. Et on a les blocages liés au passé. Alors, écoutez, il y a des choses qu'on bloquait dans le passé, et c'est possible aussi qu'il y ait des choses encore qui vous bloquent. Vous voyez, cette personne, elle a des chaînes. Voilà, vous étiez, je pense, vraiment en lien d'âme, donc vraiment en amour, et ça va, je pense, ça vous a fait vraiment du mal cette histoire, parce que du coup, vous êtes pas ensemble. Hein. Cette personne revient, mais c'est vraiment, est-ce que je fais? C'est vraiment un duel, vous voyez, c'est vraiment ce duel qu'on a là. Cet texte qui revient. Écoutez, on se pose la question. On a vous savez, le petit ange, le petit diable d'un côté. Oui, vas-y, non, n'y va pas. Regarde ce qu'il t'a déjà fait. Il t'a déjà fait souffrir, elle t'a déjà fait souffrir. Voilà. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je vais remettre une carte d'ailleurs sur celle-là. Voilà. La question, c'est ça. Mais pour moi, vous étiez en lien d'âme. Hein. Je ne sais pas lequel, mais pour moi, il y a quand même un lien. C'était très fort entre vous. Très fort, très passionnel. Vous étiez très amoureux. Vous vous complétiez, en fait. C'est ça. Hein. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, sur les blocages liés au passé. Ouais, il y avait le désir, la sexualité. Je vous dis, dans tous les sens du terme, j'allais dire, vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Je sais pas ce qui a fait que vous n'avez pas pu continuer. Mais bon, il y avait quand même les jalousies. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur le blocage lié au passé. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux balances, s'il vous plaît? Juste une. Merci. Ok, d'accord. On a quand même l'engagement, mariage, union. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Mais regardez, on a la carte qui est tombée. Ça va prendre encore du temps. Alors, peu importe, hein, si vous aussi, vous êtes en couple, etc. Mais non, c'est sûr que ça va prendre du temps. Attente, patienter, le temps qui passe. Voilà. Ça va pas se faire tout de suite. Hein. S'il y a un déclic quand même qui va se faire, parce qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie, mais on vous dit d'être patient. Voilà. Et ça peut déboucher sur un mariage, une union, vivre ensemble, repartir ensemble, peu importe. Voilà. Les vacances, le repos, voilà. Il y a peut-être un petit déplacement aussi par rapport à ça. Peut-être que cette personne va venir aussi pendant des vacances, vous allez vous voir pendant des vacances, ou il y a un petit déplacement comme ça aussi. Hein. Allez, on va prendre une dernière carte. C'est comment? Les conseils du monde angélique. Allez, un dernier petit conseil pour les balances. Non, il y en a trop. J'en voudrais juste une guide. Allez, juste un dernier petit conseil pour les balances.
Ok, on va prendre les deux. Il y en a deux, je ne demande toujours qu'une, mais il y en a deux, c'est pas grave. En dos de deck, on a quand même l'amour. Hein. Il y a vraiment motivation, amour et tout ira bien. Il y a vraiment l'amour. Hein. On a la récolte. Tes désirs seront exaucés, même si vous savez pas trop votre cœur où c'est qu'il va aller pendant quelques jours, là, quelques semaines. Mais bon, c'est le moment de récolter. Tes désirs seront exaucés. Ben, ce que vous voulez, ben, écoutez, ça sera exaucé. Il y avait marqué Alléluia en dessous. Et on a également la nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Bah écoutez, si vous pouvez aller vous balader peut-être dans les bois, ça peut vous apporter pas mal de bien. Peut-être y voir plus clair, hein, parce que là, ça va être comment dire, votre cerveau va pas mal cogiter, je pense. Hein. Donc si vous pouvez aller au vert, alors que ce soit dans une forêt, que ce soit au bord de l'eau, que ce soit à la mer, que ce soit une rivière, peu importe. Voilà, il y a vraiment... retrouver votre calme dans vos pensées, je dirais, hein, surtout. Hein. Voilà, et après, ben, vous pourrez récolter. Vos désirs seront exaucés. Peu importe lesquels ils seront exaucés. Très jolie guidance. Vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose de bien. Faites-vous confiance. On me dit, mes guides me disent, faites-vous confiance. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition surtout. Voilà, et tout se passera au mieux. Voilà les balances que j'avais à vous dire. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, peu importe, je vous en remercie déjà d'avance et je vous souhaite un merveilleux Noël. Vraiment, un merveilleux Noël. Passez de très belles fêtes. Je vous embrasse. Au revoir mes loulous.